Bonjour, bienvenue sur cette diffusion. Mon nom est Béatrice Mar, je suis auteur, compositeur, interprète. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de ma musique et je considère que pour moi, c'est mon art, c'est la manière dont j'ai décidé de m'exprimer de manière artistique. Alors, je dois confesser, euh, je suis en train de terminer un bouquin qui s'appelle The Sales Bible de Jeffrey Gitomer. Très bon bouquin. Et à la fin, il parle un petit peu de LinkedIn. Et pour la petite anecdote, je crois que j'ai compris comment je pouvais maintenant utiliser LinkedIn. Je crois que je suis resté coincé dans le temps sur le fait que dans ma tête, on peut seulement utiliser LinkedIn pour trouver un emploi. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai, je lisais ce bouquin et, et soudainement j'ai pensé à un truc, j'ai pensé à mes couvertures d'albums. Alors comme vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer. En fait, l'histoire, c'est que je voulais le faire la semaine dernière, mais j'ai pas pu le faire. Donc, je pense pouvoir le faire cette semaine. En fait, je suis en train de faire la couverture de mon 6e album. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que, en fait, en lisant ce bouquin, j'ai réalisé un truc. Je me suis dit, oui, ouais, en termes de création, en fait, j'ai cette chance de pouvoir tout faire moi-même. J'avoue que, et c'est là, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre qu'en fait, je pense que je suis une artiste. Je me demandais est-ce que je pouvais m'appeler une artiste. Il y a encore quelques podcasts de cela. Et là maintenant, plus j'y pense, plus je me dis ouais, en fait, je suis une artiste et je pense que je l'ai toujours été. J'ai passé énormément d'années à me mentir, on va dire ça comme ça, et faire les choses qui étaient, en ce qui concerne, contre-productives par rapport à mon art. Bon, après, quelque part, quelque chose que j'ai pas dit dans la version anglaise, peut-être que maintenant en y pensant là tout de suite, peut-être que j'avais des excuses, mais j'avais des excuses dans le sens que il y a des situations dans lesquelles je me suis trouvé, c'était pas en fait, voilà, je dirais que pour tout dire, c'est Dame Nature qui m'a rappelé à l'ordre, et puis c'est vrai que bon, consciemment ou plus je dirais pour illustrer mon propos, inconsciemment je me suis mis dans des situations qui étaient, je dirais, déplorables par rapport à mon art, je vais dire ça comme ça. Alors oui, j'étais en train de penser donc je dois faire la couverture de mon 6e album. Alors j'ai l'idée dans ma tête, je sais ce que je veux faire, je sais où ça va aller, et c'est l'objet de cette diffusion, c'est que je je ne comprends pas pourquoi utiliser des stock images, des images stock, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des banques, vous avez des sites internet, vous avez des banques de photos et vous pouvez en fait prendre des photos et utiliser ces photos avec permission bien sûr de l'auteur et utiliser ces photos pour vos couvertures d'albums. En ce qui me concerne, j'en vois pas l'utilité. J'en vois pas l'utilité parce que tout simplement, et c'est ce qui fait que je me dis, je me prétends artiste, c'est que, voilà, voilà, ce qui me, ce qui me pousse à faire, c'est l'idée de, je dirais, créer des morceaux de musique. Toute la partie production, création, voilà, c'est ce qui me donne le plus grand plaisir. Et c'est vrai que ça va jusqu'à la création des couvertures de mes albums. Et réellement, du début jusqu'à la fin, il y a une idée que j'ai inconsciemment dans ma tête. Et en fait, j'essaye de sortir cette idée je dirais, de manière, et de la réaliser de manière matérielle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un processus que j'adore, que je ne pourrais, je dirais, sous-traiter à personne d'autre, parce que ça fait partie de ce que je conçois.
J'avoue que chaque album a un thème et je dirais dans sa conception, dans le processus que je fais et jusqu'à la création de la couverture de l'album, je suis là. Une fois que la couverture est faite, je considère que l'idée d'origine que j'avais inconsciemment est matérialisée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, je sais quand il faut commencer, je sais quand il faut m'arrêter, c'est tout ce que je peux dire. Et je comprends pas comment on peut utiliser, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand je regarde mes 5 albums que vous pouvez retrouver sur votre plateforme de streaming préférée, sous le nom de Béatrice Mars, chaque couverture a une histoire derrière et pour moi, chaque couverture représente des souvenirs. Je suis obligée de le dire. Et c'est des souvenirs qu'on ne peut pas m'arracher. Et juste à regarder ces couvertures, hop, je dirais quelque part, je repars dans le temps et je sais exactement pourquoi chaque élément dans la couverture existe. De même qu'il en est même pour la musique, je sais pourquoi chaque élément musical est dans la composition. Et si vous me posez des questions, aussi bien pour les couvertures des albums que des différents morceaux, j'aurais surtout aussi sur les différents morceaux, si vous me demandez pourquoi tel instrument, je vous dirai exactement pourquoi l'instrument est là. Et quelquefois, je pourrais même vous dire que c'est juste quelque part, j'ai mis cet instrument-là pour cacher la misère, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, je sais pourquoi, c'est mon processus artistique et clairement, je vois mal comment je pourrais le sous-traiter. Alors je pense que voilà, c'est ce qui fait que je vais rester une artiste indépendante et ce qui fait que effectivement toute la partie commerciale ne m'a jamais attirée inconsciemment et je dirais maintenant plus que jamais ça ne m'attire pas du tout parce que je ne peux pas entre guillemets je considérais quelque part que je vendrais mon âme au diable et je peux pas. Dans mon processus artistique, c'est la manière dont je fais les choses, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et en fait, ouais, c'est une lecture. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je suis en train de penser de cette façon et je me dis, ouais, quand même. Et c'est vrai que je considère avoir ce privilège de pouvoir dire que chaque morceau que j'ai créé, chaque couverture que j'ai créée se rattache à des souvenirs précis dans mon existence. Et c'est quelque chose qu'on peut pas, voilà, que vous pouvez aimer ou pas aimer les couvertures, vous pouvez aimer ou pas aimer ma musique, mais le fait que vous n'aimiez pas ne changera pas le fait que j'ai ces souvenirs. Et c'est vrai que je considère ma musique comme mes enfants. Tous mes morceaux sont mes enfants. Et la particularité des enfants, c'est que ils deviennent adultes. Et en ce qui me concerne, pour moi, mes morceaux deviennent, entre guillemets, adultes une fois que je les ai distribués, que je les ai mis sur les plateformes des plateformes de streaming. Et à ce moment-là, je dirais, ma création a sa vie, a sa propre vie, ce qui n'est plus la mienne. Après, effectivement, je suis sous le feu de la critique bonne ou mauvaise de vous, je dirais du monde entier, je dirais, puisque effectivement ma musique est disponible dans toutes les plateformes dans le monde entier. Donc effectivement mes enfants ont maintenant une vie leur propre vie. Et en ce qui me concerne, je dirais que mes morceaux sont des enfants au bas âge jusqu'à temps qu'ils soient distribués. Après, une fois que la distribution est partie, voilà, ce sont des adultes. C'est bon, c'est terminé. Et oui, et voilà, je me suis dit, oui, alors, ma musique, mon art, j'avoue que quand j'ai enregistré la version anglaise, je pensais pas, je n'avais pas le titre dans l'esprit. C'est vrai que, juste au moment où je sauvegardais les fichiers, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est le meilleur titre que je puisse mettre, ma musique, mon art. Personne ne peut m'enlever ça, je dirais, dans le sens que, voilà, le processus, je l'ai vécu et personne ne l'a vécu avec moi, pour tout dire. Et personne ne peut m'enlever les sentiments qui sont liés à ce processus qui est maintenant dans le passé pour mes 6 albums. Tout ça pour vous dire que le 6e, il devrait sortir dans
pas trop mal de temps. Je dirais avant la fin de l'année, en fait. C'est surtout ça. Si vous avez été sur mon Instagram, vous savez pourquoi je vous dis ça avant la fin de l'année, parce que j'ai mis un post sur mon Instagram à ce sujet. Donc oui, voilà, c'est une réflexion que j'avais. Je me suis demandé réellement beaucoup, pas mal de temps, beaucoup d'années. Est-ce que je me prends pas pour quelqu'un que je ne me suis pas, considérant ma musique? Alors, comme chaque personne, j'ai mes défauts, j'ai des défauts et des qualités que l'on revoit, que l'on peut entendre dans ma musique. Et effectivement, c'est pas peut-être un son pro, mais c'est ce que je disais dans la diffusion anglaise. Quand vous créez de l'art, déjà l'art est subjectif en lui-même, et je dirais que tout intérêt d'une œuvre artistique, le seul intérêt de cette œuvre, c'est d'exister. Point à la ligne. Après, effectivement, il peut être aimé, adoré, sublimé, je dirais critiqué, mais l'art prend vie lorsqu'il existe, et c'est ce que j'ai voulu, et c'est ce que je veux créer, c'est ce que je suis en train de faire à travers ma musique. Voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, voilà, je vous recommande, si vous êtes dans la vente, je vous recommande de lire ce bouquin, si vous parlez anglais. Je me rappelle plus s'il a été traduit en langue française. C'est le bouquin, ça s'appelle Sales Bible de Jeffrey Gitomer. Et l'avantage de ce bouquin, c'est que vous pouvez revenir sur certaines parties du bouquin assez facilement. La manière dont c'est présenté et dont c'est rédigé, c'est très simple. C'est pas un truc genre un bac plus 7, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très terre à terre et c'est très facile à lire. Sur ce, c'est tout pour moi. Voilà, j'étais venu vous parler de ma musique, que je considère être mon art. La chose la plus chère, la chose qui m'est le plus chère au monde et qui l'a toujours été. Et j'ai trouvé, pendant de nombreuses années, j'ai trouvé convenient d'ignorer ce fait. En attendant, je vous souhaite de faire toutes les choses que vous désirez. L'important, c'est d'agir. Si vous avez un vrai désir, agissez sur votre désir. Faites ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander de faire à ce stade. Et en attendant, je vais vous quitter. Comme d'habitude, j'enregistre cette diffusion pour ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez retrouver cette diffusion sur ma chaîne YouTube, le nom Béatrice Mars. Et en attendant, je vous dis à la prochaine diffusion. J'espère que vous vous abonnerez et que vous reviendrez m'écouter ou me voir sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Vous venez juste d'écouter Béatrice Mars.